Bonjour à vous les béliers, bienvenue à vous sur ma chaîne Guidance étoilée pour vos prévisions du mois d'août 2023. Nous allons voir vos prédictions générales avec l'oracle de G, vos prédictions sentimentales avec l'oracle du sixième sens et nous allons voir aussi des cartes conseils avec les anges de l'amour. Je voulais vous remercier pour vos likes, pour vos commentaires et bien sûr vos abonnements. Merci beaucoup, ça me fait vraiment plaisir de voir que mes vidéos vous plaisent. C'est vraiment très agréable pour moi. Alors, on va commencer tout de suite pour prévision générale pour le mois d'août pour les béliers. Août 2023, tirage général pour les béliers. Qu'est-ce qui vous attend ce mois-ci? On a des papiers, de l'administration. On va mettre en ordre quelque chose dans vos papiers également. Voilà, ça peut être administratif, professionnel. C'est quelque chose qui est bénéfique pour vous. Ou alors vous allez recevoir un document ou un papier officiel que vous allez considérer comme un cadeau. C'est quelque chose qui va vous faire plaisir. Après une période d'attente, une période où il ne se passait rien, peut-être que vous attendiez le retour d'une administration, vous attendiez une réponse aussi, voilà, il y a quelque chose que vous attendiez depuis un petit moment, visiblement, avec la carte du désert, c'est quelque chose que, pas de nouvelles, rien ne se passe, et puis d'un seul coup, les documents tant attendus arrivent. C'est un cadeau, c'est quelque chose que vous vouliez aussi. On a la carte du pentagramme. C'est la protection, la joie, le bonheur. C'est vraiment quelque chose d'idéal pour vous. Vous attendiez peut-être... ça peut être un contrat de travail aussi. Papier, voilà. Tout ce qui a trait vraiment à l'administration, les papiers à signer, les choses comme ça. On vous dit, vous êtes protégé par rapport à ça. Ça va arriver. Si vous attendiez depuis un petit moment, ça va arriver. Vous êtes peut-être méfiant par rapport à ça. Alors, quand je dis méfiant, peut-être que vous doutiez que ça aboutirait comme vous le souhaitez. Alors, il y a peut-être ça aussi. Il y a de la prudence là. Avec le lynx, on observe, on attend, on voit ce qui se passe. Avec la carte du serpent, il y a peut-être eu des médisances par rapport à ça, de votre entourage. Le serpent, c'est tout ce qui vient de l'extérieur. On vous a peut-être dit, bah voilà, si vous avez fait des démarches, peut-être par rapport à un prêt, par exemple, non mais laisse tomber, passe à autre chose, ça ne se fera pas. Ou voilà, ou peut-être qu'on vous a dit que vous n'aurez pas ce poste. Voilà, il y a de la méchanceté, il y a des critiques là. Avec la carte du serpent, c'est ça. Mais on vous dit non. Gardez confiance parce que si ce n'est pas encore arrivé, ça va arriver. Alors, avec la carte du stéthoscope, ça peut être médical aussi. Vous attendiez peut-être une bonne nouvelle au niveau médical. Et là, on vous dit pareil, ça va arriver. Un bilan de santé qui est tombé, qui est favorable. Alors qu'on vous a peut-être dit, oui, mais avec tes pathologies, voilà, on peut imaginer ça. Avec tes pathologies, bon, bah, c'est pas sûr que le résultat soit positif. Mais là, on vous confirme que oui. Ça vous a mis le doute aussi. Vous aviez peur que ce soit pas bénéfique pour vous. Mais là, avec le cadeau, oui, ça l'est, on vous le confirme. Oui, on parle de maladie. Alors, le rat, c'est la maladie, le stress, tout ce qui ronge en fait. Vous voyez, le rat, il grignote comme ça. Ben là, c'est pareil. C'est que ça peut être simplement du stress aussi. Voilà. Le stress d'attendre, le stress d'avoir une réponse qui n'arrivait pas. Mais là, on vous dit ça va arriver, de toute façon. Donc, encore un peu de patience. Ça peut être aussi le fait d'aller voir un médecin. Voilà, peut-être qu'avec le médecin actuel que vous êtes, voilà, peut-être qu'il prend du temps à vous faire des bilans, etc. Mais là, on vous dit peut-être de changer de médecin. Ça peut être ça aussi, avec la carte de la maladie à côté. En tout cas, c'est quelque chose qui est bénéfique. Je le répète, mais voilà.
Donc peut-être que vous faisiez du stress aussi par rapport à votre travail. Vous cherchez peut-être un emploi et puis voilà, est-ce que je vais y arriver? Finalement, moi, ça me ronge la santé, ça me fait de la peine de ne pas pouvoir trouver, c'est difficile. Mais là, on vous dit non, ça va arriver. Et là, on a la carte du travail, effectivement, vous voyez. Alors, ça peut être professionnel. Vous attendiez un contrat. Voilà, peut-être que vous avez postulé et puis vous n'avez plus de nouvelles. Et là, d'un seul coup, ça arrive. Ça va vous faire du bien. Voilà. Là, peut être, voilà, comme je vous disais aussi, la santé. Le bilan tombe. Ouf, soulagement. L'étoile annule tous les effets négatifs du tirage. Donc, quelles que soient les cartes, j'ai envie de vous dire, c'est extrêmement positif. C'est une des meilleures cartes du jeu, l'étoile. C'est la protection, la sérénité, la joie, le bonheur, la santé. Voilà, on retrouve vraiment quelque chose, une très bonne énergie. Il y a un vœu qui se réalise là aussi. Voilà, ça peut être ça aussi, hein, effectivement. Mais en tout cas, c'est un tirage très positif. Donc même si vous avez des doutes et que vous êtes suspicieux par rapport à ça, on vous dit que non, que ça va s'arranger. Ça va s'arranger, ça va arriver. Gardez encore un peu de patience. Essayez de ne pas vous ronger les sangs, hein, voilà, avec la carte du rat par rapport à ça. Parce que vous êtes protégé et c'est bénéfique pour vous. Vous allez sortir d'une période où rien ne se passait, où c'était stérile, où vos démarches n'aboutissaient pas, où vous n'avez pas de réponse, où on vous disait que votre dossier est en cours de traitement. Ça peut être ça aussi. Mais en tout cas, il y a vraiment quelque chose qui se concrétise. Mais vraiment, c'est vraiment quelque chose de concret. Avec les papiers, c'est quelque chose qu'on signe. Vous voyez? Voilà, c'est vraiment, voilà, ça peut être professionnel avec la carte de la du carte du travail, pardon, et ça peut être aussi la santé. Voilà. Il y a plein de, voilà, adapté à votre domaine, hein, évidemment, enfin avec à votre situation, pardon, au domaine qui vous convient. Mais en tout cas, n'écoutez pas les médisants, les jaloux. Voilà. Restez prudent par rapport à ce qu'on vous dit. Ne vous montez pas la tête, en fait, tout simplement. Essayez de ne pas trop être dans le mental pour ne pas écouter les autres. Peut-être que c'est aussi les autres, votre entourage, voilà, qui vous disent des choses pas très agréables et que du coup c'est ça qui vous ronge. Alors que vous étiez lancé, vous êtes persuadé que ça va donner quelque chose et vous avez bien raison. C'est ce qu'on vous dit. Donc, que ce soit pro, santé, voilà, on peut même l'adapter au sentimental. Hein, voilà, il y a quelque chose qui se fait avec les papiers, qui se concrétise aussi. Après une période peut-être de silence radio, de quelque chose qui n'aboutissait pas. Mais là, on vous dit, voilà, gardez confiance en vous, en la vie, en ce que vous voulez, en vos croyances. N'écoutez pas les on-dit et les ragots. Ne vous mettez pas à mal au niveau sentimental, au niveau santé. Je sais que c'est pas facile à faire, mais voilà. Ou alors, on a aussi le fait d'avoir fait un travail sur vous. Là, avec la carte du travail, c'est pas forcément le job, ça peut être aussi un travail sur vous-même qui vous permet justement d'aboutir à ce que vous souhaitez. Voilà. C'est un très beau tirage. Donc n'écoutez pas les ragots. Attention au mental, les béliers. Parce que ça, c'est pas bon, même si c'est pas facile à contrôler. Alors, on va voir au niveau sentimental. Hop. Sentimental pour les béliers au mois d'août 2023. Qu'est-ce qu'on a au sentimental? Ah, le danger. Là, on vous dit attention, c'est un red flag, c'est un drapeau rouge là. Attention, soyez prudents. Ouvrez l'œil, soyez méfiants. On a les vacances et l'éloignement. Alors là, il y a une notion de peut-être lâcher prise. L'éloignement, c'est on laisse partir quelqu'un ou on laisse une situation de côté, on prend du temps pour soi. Ça peut être ça. On va voir ce que nous disent les autres cartes. Ouais, tombe par trois, ça fait beaucoup. On va en prendre une par une parce que c'est quand même mieux. Oui, danger, c'est l'avertissement. Hein. Alors, mise en garde pour vous, pour votre conjoint, pour votre conjoint. Voilà. Mettez-vous au vert avec ça. Vous voyez, on a encore la maladie qui ressort là. Alors, moi, je pense là, au vu des cartes qu'on a, vous avez besoin de repos.
clairement. Vous avez besoin de repos, je sens de la fatigue là. Vous avez besoin de vacances, ça c'est catégorique, c'est sûr. Besoin de partir, de vous éloigner du quotidien aussi. Alors en couple ou célibataire, hein, voilà, vous vous adaptez. Parce que voilà, il y a peut-être... alors la carte de la maladie, ça peut être bon, bah, simplement de la fatigue. Voilà, une grosse fatigue mentale, physique, psychologique, etc. Ou alors ça peut être aussi la fatigue physique. Ça peut être aussi de la déprime, peut-être même plus grave, une dépression. Donc là, on vous dit prenez l'air, changez, coupez les habitudes, essayez de partir si vous pouvez, ou alors simplement voilà, de souffler, de prendre du temps pour vous. Mais en tout cas, il y a vraiment une notion de repos et de s'éloigner du stress. Il y a vraiment cette notion-là. Vous avez besoin de temps pour vous et de décompresser. Les discussions, oui, parlez-en. Essayez peut-être de prévoir un petit week-end ou une semaine de vacances si vous pouvez. Ça va vous faire du bien. Le retard. Oui, alors c'est peut-être parce que pour l'instant, justement, on ne peut pas prendre de repos. Et que du coup, il y a peut-être une notion de couple qui empathie. Hein, quand on est stressé, que ça ne va pas, que, voilà, que le travail prend beaucoup de temps. Peut-être que votre couple empathie aussi. C'est pour ça que les choses sont bloquées. Vous ne pouvez peut-être pas partir tout de suite. Vous n'avez peut-être pas les vacances là dans l'immédiat. Et là, il y a une notion de lâcher prise. On a la carte du mensonge. Alors peut-être que vous avez besoin de vous éloigner justement parce que vous êtes aperçu que votre partenaire vous a menti, n'est pas honnête avec vous, que peut-être qu'il ou elle vous cache des choses. Vous adaptez hein, évidemment comme d'habitude. La femme, ça peut être vous ou la femme de votre cœur, bien sûr. Il y a quelque chose qui n'est pas dit. C'est peut-être pour ça aussi que... Oui. C'est peut-être pour ça aussi que les discussions sont retardées. Alors, on a la difficulté. Vous avez peut-être besoin de vous éloigner un temps de votre partenaire ou de couper avec quelqu'un ou une situation aussi. Attention, c'est pas forcément le couple en lui-même, mais voilà, c'est quelque chose qui vous fait du mal visiblement, et la carte de la maladie. C'est quelque chose que vous avez appris ou que vous allez apprendre. Vous voyez que les discussions n'aboutissent pas, si c'est avec votre partenaire. Là, on a un peu comme une sorte de dialogue de sourds. On vous dit, prenez du recul. Peut-être que le fait justement de partir ensemble en vacances, ça peut vous faire du bien. Couper du quotidien. Il y a peut-être quelqu'un qui raconte des mensonges sur l'un ou sur l'autre. Et du coup, ça crée des problèmes au sein de votre couple. Ça peut être ça aussi. Et là, la femme, c'est bon, soit vous, soit la femme de votre cœur. Et c'est quelque chose qui est difficile pour cette personne à entendre ou à accepter. Voilà. Ou alors peut-être que vous avez caché, quand je dis vous, hein, ou la personne de votre cœur, vous a caché quelque chose. Et c'est quelque chose qui est difficile j'allais dire à digérer, mais c'est ça, à comprendre, à admettre, voilà, et à accepter aussi peut-être. Ou pas d'ailleurs, hein, ça c'est propre à chacun. Mais il y a vraiment une notion de, voilà, de prendre le temps, de réfléchir, de se poser, voilà, justement de changer d'air, parce que l'éloignement et les vacances, voilà, on vous dit, c'est quand même une mise en garde. Là, on vous dit voilà, de couper vraiment. Voilà, il faut s'éloigner de tout ça, il faut sortir un peu de la routine, du quotidien, peut-être pour pouvoir amener des discussions constructives, parce que là, pour moi, les discussions n'aboutissent pas. Vous tournez en rond, ou alors l'un et l'autre s'énervent. Du coup, ça vous met mal, parce que voilà, la personne en face de vous n'entend pas ce que vous dites, ou ne vous donne pas les réponses espérées. Donc, si vous découvrez un mensonge, ou que quelqu'un n'a pas été honnête avec vous, c'est pareil, c'est difficile. Donc là, il y a une notion de lâcher prise, là, voilà, de sortir un peu de cette situation-là, de prendre de la hauteur pour pouvoir amener des discussions beaucoup plus constructives par la suite. Pour les célibataires, c'est pareil. Vous avez peut-être rencontré quelqu'un, peut-être pendant les vacances, ça peut être ça aussi, hein, on est en période estivale,
Et puis vous apercevez que finalement, cette personne vous a raconté des mensonges. Voilà, ça s'adapte dans la situation aussi de célibataire. Vous avez rencontré cette femme ou cet homme, hein, vous adaptez, hein, ce n'est qu'une énergie ça, hein, voilà. Et puis finalement vous apercevez qu'elle n'a pas été honnête avec vous, peut-être que cette personne avait déjà quelqu'un dans sa vie, vous voyez, et vous avez besoin de vous éloigner de ça. Vous vous rendez compte que finalement ce n'est peut-être pas forcément ce que vous recherchez aussi. Et c'est quelque chose qui vous touche. La maladie, c'est quelque chose quand même qui fait mal. Donc, les choses sont temporairement figées. Avec le retard, c'est les blocages, c'est les non-dits, c'est les choses qui ne se font pas. Parce qu'il y a quand même une difficulté à passer. Et on vous conseille vraiment de prendre de la hauteur par rapport à ça. Et peut-être, voilà, si c'est une nouvelle rencontre, peut-être éventuellement de laisser partir cette personne. Si vous voyez que déjà cette personne vous ment ou n'a pas été honnête avec vous dès le début, voilà, on vous dit attention, ça risque d'être compliqué par la suite. Voilà. Bien sûr, vous êtes seul juge de votre vie. Ce ne sont que des conseils, que des prédictions. Voilà. Alors, on va voir justement les conseils que l'on vous donne, niveau sentimental pour les béliers. Quels sont les conseils? On va prendre 3 cartes. Quels sont les conseils pour les béliers pour le mois d'août 2023? Si elles ne sortent pas, j'irai les chercher. Bon. Ah oui, on en a 2 déjà. Ok, on va les prendre. Et encore une. Ah ben voilà. On en a 2. Bon, ok, mais on va les prendre quand même. On va pas se faire prier. Alors, faites un effort. Chimie, réconciliation et laissez une chance à votre relation. Alors, ce qu'on vous dit, donc on va reprendre par rapport au premier tirage. Il y a un effort qui vous est demandé. Peut-être, si c'est vous qui êtes figé dans la discussion, peut-être essayer d'ouvrir un peu plus votre esprit, on va dire ça comme ça, ou votre cœur. Voilà, parce que vous êtes déjà en couple avec quelqu'un et que voilà, la personne essaye de vous dire des choses, mais vous ne voulez pas les entendre. Donc là, ce qu'on vous conseille, c'est voilà, d'essayer de faire un effort par rapport à ça, d'être un peu plus ouverte à la discussion. Il y a de la chimie entre vous, c'est-à-dire que voilà, il y a de l'attraction, il y a de la passion, il y a de l'amour. Voilà, c'est quelque chose, voilà, c'est chimique en fait, c'est pas palpable, c'est que du ressenti. Mais voilà, vous êtes attirés l'un à l'autre. Donc par rapport à ça, déjà, on vous dit, voilà, essayez de faire un effort, d'écouter votre partenaire. Si votre partenaire vous a menti, ou comme on l'a vu, pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a fait que? Voilà. Essayez de poser les bonnes questions pour essayer d'avoir le maximum de réponses pour pouvoir vous amener à une réconciliation. Voilà, il y a vraiment quelque chose qui se reforme là avec la carte de la réconciliation. Et on vous dit de laisser une chance à votre relation. Travaillez sur votre couple, c'est ça. Travaillez sur le dialogue, la compréhension aussi du partenaire. Et pareil, si c'est pour les célibataires aussi, comme on l'a vu tout à l'heure, voilà, si la personne n'a pas été honnête avec vous, pourquoi? Voilà, le pourquoi revient de toute façon régulièrement. Donc pourquoi tu n'as pas été honnête avec moi? Pourquoi tu m'as caché ça? Pourquoi tu m'as menti? Voilà. Pourquoi on m'a dit que aussi? Attention, parce que les mensonges, ça peut venir aussi de l'extérieur. Voilà, donc soyez prudents par rapport à ça aussi. Mais en tout cas, on vous conseille quand même, voilà, d'essayer d'aller vers votre partenaire, d'essayer de trouver les mots justes aussi. Peut-être le fait de vous éloigner un peu du quotidien tous les deux, ça peut vous faire du bien. Ça peut amener la réconciliation aussi. Et là, ce qu'on vous conseille, c'est vraiment de travailler sur votre couple. Donc, essayez d'être un peu plus créatif, essayez d'avoir des moments privilégiés, de qualité ensemble, pour pouvoir apporter quelque chose de nouveau dans votre couple. Un nouvel élan. Pour moi, je pense que c'est quelque chose, voilà, les mensonges, vous le voyez un peu comme une trahison, comme quelque chose de grave. Bon, chacun le voit à sa façon aussi, attention, il n'y a pas de problème avec ça.
Mais là, ce qu'on vous conseille, c'est voilà, d'essayer de discuter, de trouver des solutions ensemble. Pareil, ces nouvelles rencontres, bien évidemment, pour pouvoir essayer de, voilà, si vous en avez envie aussi, voilà, essayer de, voilà, d'arranger les choses pour que les choses s'apaisent, pour pouvoir vous réconcilier et pouvoir justement se servir de ça pour avoir une nouvelle impulsion dans votre vie amoureuse. Voilà, ne plus refaire les mêmes erreurs et pouvoir avancer et se donner une chance de pouvoir évoluer ensemble. Voilà les béliers, j'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura aidé surtout. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire en commentaire, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu, ça me fait énormément plaisir quand je vois les likes et les abonnés. Merci à vous en tout cas. Je vous souhaite un excellent mois d'août et je vous dis à très bientôt pour les prévisions du mois de septembre. Au revoir.